Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant la confusion qui peut exister à l'intérieur de nous et qui clairement nous empêche d'avancer. On se contredit intérieurement et vous allez voir dans votre quotidien comment ça peut se manifester, mais surtout comment le mettre en lumière pour faire en sorte que ça ne vienne plus vous prendre de l'énergie et surtout vous faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Donc, je discute avec une copine ce week-end et elle me dit bon ça y est c'est décidé, je me fixe comme objectif un 10 km. Je dis ok, comment tu te sens avec cet objectif, etc. Elle me dit non mais de toute façon je sais que je vais pas y arriver. Et là je lui dis mais tu t'entends parler? Elle me dit oui non mais je te dis ça parce que hier je suis allée courir même pas 10 minutes, j'ai cru que j'allais cracher mes poumons, j'ai super mal aux jambes. Et je lui dis, ok, imaginons, je te dis, bon, j'ai envie d'apprendre à coudre, mais je sais que je vais pas y arriver. Tu me dis quoi? Bah, que t'es incohérente, voilà. Est-ce que tu penses pas que ce que t'es en train de te dire à toi-même, c'est incohérent? Comment est-ce que tu veux que ton corps, ton esprit capte que c'est vraiment un objectif qui est important si jamais tu dis de toute façon tu vas pas y arriver? Tu crois vraiment que tes muscles, que ta détermination pour aller s'entraîner vont travailler à l'encontre de ce que toi tu veux? C'est impossible. Si jamais tu mets pas toute ton attention dans ton objectif, forcément ton corps il va pas te suivre, ton esprit ne va pas te suivre. C'est notre vision qui nous guide, c'est ce qu'on a envie d'atteindre. Mais ton corps il va pas se réveiller tout seul si jamais toi tu lui dis pas allez on y va. Et donc là elle comprend qu'elle se contredit. Donc forcément on va approfondir, c'est vraiment en lien avec la peur de ne pas réussir, c'est comme si elle se protégeait du fait de ne pas réussir. Et là ce qu'on a travaillé c'est pas sur la peur d'échouer sur lequel il est important de travailler, c'est sur le plaisir que l'on a à cheminer et à avancer. Dans le sens où si j'ai peur de faire quelque chose, je vais avoir peur de faire le premier pas pour rien, je vais avoir peur de faire le deuxième pas pour rien, etc. etc. Si je me dis ok en fait, ça va me permettre de découvrir d'autres endroits dans mon village, dans ma ville, dans ma campagne, ça va me permettre peut-être de rencontrer du monde, ça va peut-être me permettre de voir comment est-ce que mon corps y réagit, ça va peut-être me permettre de voir mon corps se transformer à travers l'effort, peut-être que mon appétit va se réguler, peut-être que psychologiquement ça va être différent, c'est ça l'aventure. Finalement, les 10 km, ce n'est qu'un prétexte pour se mettre en mouvement et pour avancer. Si on ne réussit pas les 10 km, c'est qu'une question de temps. Dans le sens où, si on n'y arrive pas cette fois, on y arrivera la fois prochaine parce qu'on est en chemin. Et dans notre vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Par exemple, donc en ce moment, il y a beaucoup de mamans qui me disent « Ouais, j'en ai marre de tout le temps crier sur mes enfants. » D'accord, ok. Ton objectif, c'est d'arrêter de crier. Donc, ce qui va être beau là-dedans, c'est le chemin qu'on va emprunter. Les outils que tu vas utiliser, le questionnement que tu vas avoir envers toi-même, l'observation que tu vas pouvoir faire sur toi. Et tu vas voir à quel point c'est pas simplement le fait d'arrêter de crier que tu vas travailler. C'est ton toi profond, ta relation avec toi, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton conjoint, ta relation tout court avec le monde entier, enfin toutes les personnes que tu croises. Ça va être à quel point tes limites, tu les as fixées intérieurement ou pas. Ça va être à quel point tes enfants, ils te déclenchent et ils te permettent d'aller plus loin dans ce que tu désires ou autre. Enfin, en fait, ce qui est important de se dire, parce que moi, j'ai l'impression que l'être humain, ce qu'il aime, c'est les solutions magiques.
Tu veux perdre 10 kilos en un mois? Allez, avale de l'artichaut et tu les auras perdus ou autre. Et en fait, on se trompe, je trouve qu'on se trompe de gain. Le gain, c'est pas de perdre du poids, le gain, c'est pas de courir un 10 km, ça c'est la finalité. Le gain, c'est tout ce que l'on fait tout au long du chemin pour soi. Parce que pour atteindre ce changement-là, on est obligé de se changer soi. Donc c'est pas parce que tu vas apprendre des phrases toutes faites sur un livre que tes enfants ils vont t'obéir au doigt et à l'œil et toi tu vas arrêter de crier. Pas du tout. C'est parce que tu vas commencer à comprendre toi comment tu fonctionnes, que tu vas commencer à comprendre comment tes enfants ils fonctionnent, que tu vas commencer à vraiment te questionner sur en fait quelle relation je veux avec eux. Parce que ça aussi, il y a beaucoup d'incohérences entre je veux être cool avec eux, en même temps je veux pas, je sais pas, qui me mange. En fait, il y a un juste équilibre là-dedans, dans tout il y a un juste équilibre, mais la plupart du temps, on n'est pas au clair avec ce qu'on veut véritablement. Nous-mêmes, on est confus avec ce qu'on veut, donc forcément le message que l'on va diffuser va être confus lui également. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, à chaque fois que vous voulez faire un changement, par exemple, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais par exemple quand je fais le tri chez moi, ce que j'aime aussi c'est tout le processus, c'est-à-dire, allez, je m'y mets, et puis là, je mets tout par terre ou sur le lit ou sur une table, je vois tout ce que j'avais. Donc il y a un petit peu ce truc de je me replonge dans les souvenirs, je retrie, ok, je me libère de certains objets, ok, ça j'en ai plus besoin, je le lâche, puis après je range tout, et ensuite je vois ma maison. Mais si jamais, en tout cas moi ça me le fait, si jamais quelqu'un vient chez moi, range tout, débarrasse tout, et moi j'arrive et que c'est déjà tout fait, tout le processus, je ne l'ai pas vécu. Et il me manquerait quelque chose, en tout cas sur ce sujet-là. Par exemple, je sais que pour certaines personnes, faire la cuisine, le fait de couper les légumes, le fait de les éplucher, de les couper, de vraiment préparer les choses avec soin, ça rajoute une conscience quand la personne elle mange, parce qu'elle se dit je sais ce que j'ai mis dedans. Et c'était un réel plaisir de voir tous les processus de la préparation, parce que c'est comme si ce que j'avalais, ça avait encore plus de valeur nutritive que si jamais on l'avait déjà tout servi. Enfin, servi déjà, entre guillemets, tout fait. Ce qui va être important pour vous, c'est juste de vous dire que c'est pas le résultat qui nous fait vibrer, c'est tout le chemin qu'on a parcouru pour y arriver. Et je sais pas si vous avez des souvenirs comme ça, mais en tout cas, je sais pas, pour ceux qui me suivent, tous les étés, je pars marcher entre 10 jours et 30 jours avec un sac à dos. Et à chaque fois, en fait, l'arrivée, c'est pas du tout ce qui me fait kiffer. L'arrivée, c'est... Bon, bah voilà, c'est la fin, c'est fini. Tout ce qui est incroyable, c'est chaque jour. T'as ton processus, tu te lèves, tu plies ta tente, tu cherches de quoi manger, tu rencontres des personnes. Tu passes par toutes les émotions dans une même journée, t'es trop content d'être là, t'es au bout de ta vie d'être là, tu te demandes ce que tu fais là, t'as envie de rentrer chez toi. Et puis en fait, t'es ultra en gratitude d'être là. Et tout ce que je vis, mais ça m'enrichit. Et franchement, toutes les arrivées que j'ai faites, ça m'a pas percuté du tout. Ce qui m'a percuté à chaque fois, c'est toutes les étapes que j'ai pu vivre au fil des jours. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.